Let's sail across the stars like E.T. in flight. Oh, oh. But don't you miss your old life? No. How can I miss my life if I'm busy living it? Changeland est un film de 2019 écrit, réalisé et pour la plupart produit par Seth Green. Donc Seth Green, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un acteur qu'on appelle en anglais un B-list actor. Donc il y a le A-list qui sont les gens comme Jennifer Lawrence, enfin ceux que tout le monde connaît, Ariana Grande, Miley Cyrus, etc. De célébrités, acteurs, etc. Et en dessous, on a Matthew Lillard, Dax Shepard, cette liste B d'acteurs. Et moi, je suis fan de ces acteurs-là parce que justement, ce sont normalement les acteurs qui étaient dans la plupart des films pour les adolescents des années 90 et 2000. Donc, la vague de films qui m'ont élevé, disons. Et c'est assez intéressant parce que Seth Green, il a décidé d'écrire ce film parce qu'il a vraiment vécu cette expérience. Donc, le film traite d'un homme qui, pour l'anniversaire du mariage entre lui et sa femme, organise un espèce de voyage romantique secret en Thaïlande sur quelques îles où lui et sa femme vont pouvoir aller et s'héberger et juste s'évader du monde, vivre quelque chose de romantique ensemble. Mais il se trouve que le personnage principal, le protagoniste, découvre que sa femme l'a trompé, et donc il décide d'amener son meilleur pote avec lui sur ce voyage qu'il a planifié pour lui et sa femme, et juste complètement s'évader de sa vie. Et en faisant ça, il réalise plein de choses, il va sur un voyage magnifique, il rencontre des gens super, et il apprend la vie. Et c'est pour ça que Seth Green, il appelle ce film un coming-of-age movie. Donc, il dit que, en gros, c'est un film où quelqu'un grandit. Mais ça, c'est assez bizarre, parce que là, le film traite de deux personnages qui ont 35-40 ans. Donc, on se dit, comment est-ce qu'ils grandissent, quoi? Normalement, les coming-of-age movies, c'est des films comme Edge of 17, She's All That, Can't Hardly Wait, dans lequel Seth Green joue. Enfin, plein de films d'adolescents, quoi. Et on se dit, comment ça se fait que Seth Green, il dit que dans ce film, le protagoniste va devenir plus mature à la fin du film? Et bien tout simplement, c'est ce qui se passe, et c'est ce qu'on voit dans plein de films. Il y a comme une nouvelle vague de ces films-là qui viennent. A Real Pain, qui a gagné quelque chose aux Oscars, il me semble 2 même, il faudra que je regarde. Il y a A Real Pain, il y a Unbearable Weight of Massive Talent avec Pedro Pascal et Nicolas Cage, où Nicolas Cage, à la fin du film, il est plus mature qu'au début. Donc il y a réellement cette vague de coming-of-age movie pour des adultes adolescents, disons. Partie, disons. Uno. L'image, le cadre, c'est magnifique les cadres dans ce film. Déjà, on parlera de ça après, chaque image est saturée, les couleurs sont augmentées, c'est magnifique, mais aussi le cadre est rempli, enfin là, pour parler de scénographie comme si c'était du théâtre, le cadre est rempli de nature abondante, c'est magnifique, on dirait que c'est comme un retour aux sources cinématographiquement parlant pour la Thaïlande, parce qu'on voit souvent Bangkok, et donc on imagine que la Thaïlande a des endroits qui sont métropolitains, urbains, etc., mais là, c'est juste des îles, juste de la nature, juste de l'eau. Enfin, c'est magnifique. C'est comme une rupture intégrale avec tout le côté hyper structuré de Hollywood. Et bon, ça se voit parce que ça, c'est un film indépendant. Donc justement, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent, mais on sent le réalisme, on sent qu'ils sont vraiment en Thaïlande, on sent que c'est vraiment la nature thaïlandaise. Enfin, c'est magnifique à regarder ce film, si ce n'est juste pour la nature. Et maintenant, faisons un petit segue, allons pour parler de la narration, de ce qui se passe dans le film, de l'intrigue. Donc, comme j'ai dit, c'est 2 mecs qui partent en Thaïlande et qui savent pas à quoi s'attendre, parce qu'ils partent sur les vacances qui ont été louées par Seth Green, pour lui et sa femme, donc c'est des vacances romantiques, et tout le monde qui rencontre pense que bon, c'est un couple normal, enfin un couple de hommes et hommes, et tout le monde les traite comme ça, et eux ils se disent, bon allez. Et justement, il y a cette ambiance de... On sait jamais vraiment si on regarde des personnages ou si on regarde un peu les acteurs juste passer un bon moment. Et ça, moi, j'aime bien. Ça, c'est une marque des films indépendants produits par des acteurs en utilisant ou qui se servent de leur connexion, de leurs potes pour juste faire un bon film. Adam Sandler fait ça aussi, comme des films comme par exemple Grown Ups. Mais pour rester avec notre film Changeland, parlons des acteurs. Donc il y a Brenda Song, qui était dans Hannah Montana, enfin tellement de trucs, quoi. Non, pas Hannah Montana, Zack et Cody, donc plein de séries pour les enfants. Après, il y a Macaulay Culkin, qui a bien sûr fait Home Alone, mais bon, beaucoup de films entre Home Alone et maintenant.
Après, il y a Breckin Myers qui était dans tous les films justement avec Seth Green, donc les films des teenies, des ados des années 90 et 2000 comme Clueless. Il a fait des super choses, il a aussi été dans Road Trip. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Randy Orton, donc une connaissance de Seth Green qui fait une apparence dans ce film. Enfin, c'est fou, il y a tellement d'acteurs, tellement de gens connus dans un film indépendant comme ça, c'est vraiment... Allez le voir. Je vous ai dit avant qu'il y a de la saturation, que les images sont tellement saturées et que la nature semble presque jeune, vivante, chaude. Et ben, prenons ça, prenons le montage, parlons-en quoi. Comment est-ce qu'on fait qu'un film ait un sentiment comme ça où on sent la chaleur, l'humidité de la Thaïlande et en même temps toute cette ambiance décontractée. Donc ce qui est assez intéressant dans ce film, c'est qu'ils entremêlent plusieurs endroits en Thaïlande sur ces îles. Donc en gros, il y a par exemple l'île de James Bond qui visite à un moment, au début il y a l'hôtel, et plus tard il y a la boîte de nuit. Et tous ces endroits semblent coexister dans le même pays. Et comment est-ce qu'ils font ça? C'est à travers de la colorimétrie, à travers de cette saturation un peu exagérée, qui donne une chaleur à chaque image qu'on voit, et donc immédiatement, nous on catégorise chaque image comme dans le même pays, même si par exemple ils ont filmé une scène en Thaïlande et une autre en Chine. Et c'est assez intéressant comment ça marche, ça. C'est juste, il y a des codes comme ça, un langage cinématographique qui s'installe, et dans ce cas-là, c'est les couleurs chaudes, c'est l'ambiance décontractée, c'est le bois, le bambou, des maisons sans fenêtres, enfin... C'est assez intéressant ce qui s'installe dans ce film, et on dirait presque qu'on fait du tourisme cinématographique sans même visiter la Thaïlande. Il y a un moment où le protagoniste et son meilleur pote, sur leur voyage, trouvent un temple bouddhiste. Et ils y vont juste pour voir ce qui se passe, et ils rencontrent un moine dans ce temple. Et il y a pas énormément, il y a pas de musique dans cette scène, il y a pas énormément de dialogue, c'est juste un moment que les personnages vivent et que les acteurs certainement vivent aussi, parce que ça a l'air tellement vrai, tellement facile comme scène, tellement aéré aussi, on dirait pas qu'il y a du jeu là-dedans. Et le son est tellement minimaliste, on entend... C'est dans une cave que ça se passe, donc on entend un peu d'écho, on entend quelques animaux de dehors qui font écho dans la cave, on entend des choses là, enfin ces choses-là, on entend le bruit du collier du moine quand il bouge, quand il offre quelque chose au protagoniste, et toute la dimension sonore dans ce film est assez minimaliste et réaliste aussi, et je pense que ça contribue à l'effet, à la connexion que ce film essaie de générer avec son spectateur. Ce film, c'est vraiment un film qui nous interpelle, qui nous demande à réfléchir avec, qui est brechtien aussi dans sa philosophie, parce que justement ça nous éloigne du film, il n'y a pas énormément d'intrigue, c'est pas très intéressant, mais si on reste dans la même ambiance, dans la même pièce avec ce film pendant que ça joue, on ne peut s'empêcher de genre se sentir attiré par ce qui se passe et par les personnages qu'on rencontre, par les leçons qu'on apprend. Et ça, c'est une particularité du film que je trouve forte.